Maison du Père et laisse-la de bouler tout en et gloire et lumière et éclat de félicité que le ciel nous marchons vers le ciel, c'est au ciel, c'est au ciel, c'est notre héritage éternel. La est sans le péché ne règne plus. C'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel, c'est au ciel, c'est au ciel, c'est notre héritage éternel. Le cap au jour d'allégresse, nous se prie pour orageux. Poussez-nous sans cesse vers notre demeure des cieux, vers le ciel, nous marchons vers le ciel, c'est au ciel, c'est au ciel, et notre héritage éternel, notre héritage ô mon sauveur, à toi seul je veux être, viens pour toujours habiter dans mon cœur, brise l'idole et laisse ta promesse, rends-moi plus blanc que la neige.
dire des mots d'encouragement. Cette semaine, j'ai été découragé un peu, puis j'ai lu un peu la Bible, puis c'est un mot qui m'a pas mal encouragé, c'est 10 versets, puis je les lis. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne pour de grâce pour ta tête, et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons les pièges de celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang, mais en vain, jetons le filet devant les yeux de tous ceux qui a des ailes. Fait que je demanderai des prières aussi pour m'aider cette semaine, vu que je vais être là juste dans 2 semaines. Fait que. Merci. Moi, on va vous parler de la jalousie. On sait tous que c'est un péché, mais bien plus grave qu'on pense. Parce que la jalousie, là, dans les Hells Angels, c'est ça qui les a trahis le plus. Parce qu'ils jalousent l'un et l'autre. Puis des églises aussi qui sont tombés à cause de ça. Fait que où est-ce que j'en viens, c'est qu'hier, je m'envoie des amis qui sont riches. On jase, tout le kit. Là, ils jalousent un autre ami que je connais qui est encore bien plus riche. Ils se jalousent. Vous voyez, la jalousie, elle coupe, ça rentre tranquillement. Puis il essaye de nous dire qu'il n'est pas si riche que ça. Je m'en fous qu'il soit riche ou pas. Pas mes affaires, moi. Tant mieux pour lui. Mais vous comprenez? La même chose dans les églises. La petite jalousie. Ça détruit les églises. Ça détruit les clubs de Hells Angels. C'est fort, ça, là. Tu sais? Fait que, faut se méfier de ces choses-là. C'est très important. Justin? Verset 21. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils n'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Je travaille beaucoup avec des Juifs de ce temps-ci. Puis, encore à Dieu, parce que ça m'ouvre des portes. Et le monde, souvent, qu'est-ce qu'ils font là? C'est bien bizarre, leurs affaires. Ça me permet de parler de la parole de Dieu. Puis, ça fait des années que je travaille avec eux autres de ce temps-ci, que je leur parle. Puis, il y en a un qui ne veut rien savoir pantoute. On est comme des animaux, mais qu'on meurt, c'est la fin, c'est fini. Puis, c'est des gens qui sont dans une religion assez perdue. Mais j'essaie de leur montrer la parole de Dieu, j'essaie de leur montrer l'exemple, puis là, à cause qu'on travaille pour des Juifs qui se sont éloignés de la vérité un peu, qui sont à côté, ben, ça me permet de parler de la vérité de la parole de Dieu. Fait que priez fort que ce que Dieu permet qu'on sème, ben, que ça puisse fructifier, puis à un moment donné, ça va croître. On n'a aucune puissance de faire ça, mais Dieu a toute puissance. On prie fort pour les témoignages, pour les exemples qu'on peut donner, pour la lumière aussi qu'on peut refléter de Christ, que le Seigneur peut s'opérer, qu'enfin on puisse avoir la dernière lampe et partir avec lui. Amen. Frère, on est dans Psaume 125, le 1 et le 2. Ceux qui se confient en l'Éternel, elle est affirmée pour toujours. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Nous avons rendu le 459.
Gloire à Dieu pour la présence de chacun ce matin. Amen. Comme Frère Normand l'a dit, il pouvait aller conduire sur Carole chez lui parce qu'elle ne filait pas bien. Puis là, ben, elle n'a pas pu chanter bien, je ne sais pas, c'est comme si j'avais un chat dans la gorge, elle n'avait pas toussé. Fait que je m'excuse d'avance, peut-être que ça va m'arriver encore de tousser durant le message, mais on va l'apporter pareil. Amen. Je vais l'emmener pareil, puis ça va être pris dans 1 Samuel, le chapitre 7. Se situer dans le contexte, ça faisait 20 ans qu'il ne s'était pas occupé de l'arche. L'arche avait été prise par les Philistins, puis pendant 20 ans, il n'y a pas personne qui s'en est occupé. Dieu l'a fait intervenir, et aussitôt que l'arche est revenu, Samuel nous a dit, bon, ben, si vous revenez de tout votre cœur, là, ben, j'ai enlevé toutes les statues, les astartés, les Baals, puis détruisez des temples, puis revenez à l'Éternel. C'est ça qu'ils ont fait, Israël. Mais dès que tu veux servir Dieu dans la vérité et dans la droiture, ben, les Philistins, les ennemis, le diable va venir s'en prendre à toi. Et ils ont eu peur. Mais parce qu'ils étaient revenus vers l'Éternel, Dieu s'est occupé d'eux autres. Il a fait entendre son tonnerre. Puis les Philistins sont éparpillés. Ils ont eu peur, eux autres, avec. Dieu s'est occupé des ennemis d'Israël. Et, excusez-moi. Et là, ce qu'on va voir dans notre texte, c'est pas gros, c'est un petit verset, mais qui en dit beaucoup. C'est le verset 12, j'avais oublié de te dire, frère Justin. 1 Samuel 7, le verset 12. Samuel prit une pierre, qu'il plaça entre Mitzpah et Phen, et l'appela du nom d'Ébenezer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Une pierre de secours, une pierre de souvenir. Et à chaque fois qu'il est arrivé un événement, ben, il y a toujours un monticule de pierre, ou ben donc il y a une pierre spéciale. Tu sais, ça n'aurait pas dû être une roche 0,3 quarts. Et ça aurait dû être une pierre. Tu sais, il y a des fois, tu vas sur la route, puis à un moment donné, tu vois une grosse pierre, c'est impressionnant. Mais là, il a mis une pierre pour que chaque fois qu'un des enfants d'Israël passerait par là, il se souviendrait. C'est un peu comme un aide-mémoire. Il se souviendrait, oh, hey, moi je m'en souviens, même les enfants, mon père m'en a parlé. Mon père, il me dit ça. Mon père m'en a parlé lorsque Dieu est intervenu. Lorsque Dieu a secouru son peuple. Et ce matin, ce que j'aimerais discuter avec vous, c'est des pierres qu'on a placées dans nos vies. Quelle sorte de pierres qu'on a placées dans nos vies? T'sais, on pourrait parler des pierres de bonheur que le Seigneur nous a données, des pierres de foi, des moments mémorables dans notre vie. Ben, regarde, je vais t'en donner un exemple. Quand j'ai connu ma femme en 1973, ça fait longtemps, là, mais je m'en souviens encore. Je faisais de la musique, je jouais de la musique à la salle chez Langford, la salle de danse chez M. Langford. C'est là que j'ai connu ma femme. On s'est mariés en 68. En 68, ben, on s'est mariés. Peux-tu oublier ça? C'est impossible. Tu sais, je ne suis pas un homme de mémoire de date, mais je me souviens que c'est le 26 août 1978 que moi et ma femme, on s'est mariés. J'ai jamais oublié cette journée-là. Même si je ne regarde pas des albums de notre mariage à toutes les semaines, ben je m'en souviens. Je me souviens de qui était là, combien qu'on avait d'invités.
Il y a une pierre qui est là. Et chaque fois que je passe devant la vieille salle de chrétienne, ben ça me fait penser, il y a une pierre de souvenir, c'est là que je me suis marié. En 1980, je me souviens, c'est là qu'on a été à l'église de Berthierville. C'est là que moi et ma femme, on a été sauvés. On a été baptisés. Je ne peux pas oublier ça, là, il y a une pierre de souvenir qui est là. Je me souviens de chaque instant. Je me souviens surtout, la première prière qui était faite, c'est pas près Jean Prudhomme. Il était juste en avant de moi. Il m'a dardé au cœur le pourri. Dieu venait d'ouvrir mon cœur. Puis là, j'étais prêt sur le message. Mais avant, là, que je suis ça. Je suis bien motivé. Je suis refait assis dans une église que je ne connais même pas personne, à part que mon frère. Et Dieu me connaissait. Tu aurais dû entendre le message qui m'a été apporté. Mais je ne peux pas oublier, ça, c'est une pierre de souvenir. En 80, on a ouvert une mission à Saint-Roch. J'habitais dans la maison de ma sœur, puis on s'est servi du sous-sol. Le 17 juin 1980, on ouvrait la mission de Saint-Roch. Le 5 juillet, on était organisé l'église tellement que ça marchait, tellement que ça voulait. Pas long, là, on a été nommé église, église du bonheur. Ils ont demandé comment on va l'appeler. Ben, moi, j'ai levé ma main. Ben, je suis tellement heureux depuis que je suis sauvé. On appelle ça l'église du bonheur. Je m'excuse, on va couper sur mon table. Ben, pas l'église du bonheur, à tous. Mais en 1980, il y a une autre belle pierre qui est arrivée. Ma femme était enceinte. Elle a accouché le 2 octobre 1980. Je m'en souviens, le souvenir que j'ai, c'est que elle est en train d'accoucher. Moi, j'étais dans la salle d'urgence parce que j'ai perdu connaissance, puis la tête m'a frappé le sol. Mais là, il y a une gang de l'église qui sont arrivés. L'infirmière a demandé où vous en allez. Ben, on vient voir notre soeur à la couche. Il aurait dû être une quinzaine. Elle dit, hey, ça marche pas de même, ça. Wow, calmez-vous. Hey, tu ne peux pas oublier ça, tu sais. On peut en rire aujourd'hui, mais cette journée-là, moi, je ne riais pas, en tout cas. Puis en 81, ben, c'est mon autre fille qui est venue au monde, ma petite Julie. Peux-tu oublier ça, le 2 octobre 1981? Je ne peux pas oublier ça, là. On célébrait l'anniversaire de naissance d'Annie, dans le temps que ma femme était en train d'accoucher de Julie. Et comme je n'avais pas grand mémoire, ben, elle s'est décidée de sortir le 2 octobre à Lucie. Ah, hein? Parce que c'est la retenue, ça. Fait que là, quand tu me demandes de l'âge, je ne sais pas. Je demande à ma femme. Ben là, je fais le calcul. Elle qui a 40 queues, l'autre a 40 queues. Bon. Ils ne sont pas rendus à 50 encore. Mais c'est une pierre de souvenir. Tu ne peux pas oublier ça. C'est sûr que là, on en parle. Puis dans vos têtes, vous le voyez le moment où ce que vos enfants sont venus au monde. Le moment où vous vous êtes mariés. Tu sais, il y a des moments de même là, que tu ne peux pas oublier. Et c'est des pierres de souvenir. En 1985, je m'en souviens comme c'était hier, le pasteur n'a pas pu se rendre au culte parce qu'il était malade. Là, j'ai été en s'il vous plaît. Oh, t'as dit que dans ce temps-là, on reprendrait un licenciement. Ben, sa femme a dit, ben, qu'est-ce que t'attends? Oups. Je vais demander un licenciement. Je ne peux pas oublier ça, depuis 85, je reprends la parole de Dieu. En 88, Dieu m'a appelé à Montréal, ouvrir une mission. Mais je ne savais pas que c'était pour être une mission. Parce que moi, j'allais là parce qu'il y avait 3 jeunes filles
qui ne pouvaient pas aller au culte de Saint-Damien parce que le père restait là. Ils ne pouvaient pas y aller chaque semaine. Ben, je peux y aller, moi. Bon, je vais emmener l'étude. Au moins, je ne serai pas tout seul. Ça n'a pas été long. Je me suis rendu sur place. J'ai commencé à enseigner. Faut que je la raconte trop bas. On était assis à l'entour d'une table dans la cuisine, une petite table ronde. J'ai commencé à enseigner. Emmener des petits coupes de cantique. Les autres ne connaissaient pas, mais au moins, je chantais pareil avec ma femme. Mais là, elle m'a emmené durant l'étude. Va voir la crème à glace! Hey, je te dis que ça te coupe l'esprit, ça, mon ami. Ça te coupe la parole assez vite. Un petit bonhomme, je ne me rappelle pas quel âge qu'il avait, là. Puis sa mère est venue au culte avec le petit bonhomme. Mais là, la manière qu'on était placés, la table est là, le prévitaire est là, puis il y a quelqu'un assis devant le prévitaire. Fait que là, on a arrêté. Le temps que la mère prépare un carnet, puis qu'elle se donne, puis on replace les affaires, puis on part. Ça allait. Hey, il fallait peut-être 10 minutes, là, que, tu sais, de Steph Franc, là, j'enseignais, là. Là, j'étais dedans, là. Téléphone sonne. Fait que là, la sœur, où est-ce qu'on était, va répondre. Elle dit, ben, elle commence à dire, ben là, c'est parce que frère Marcel, il dit ça, puis il amène une étude, puis oh, elle dit, peux-tu y aller? Fait que la sœur, elle me demande, elle dit, elle habite à 5 minutes. Ben, elle dit, on peut bien prendre un break. Et dans ce temps-là, moi aussi, là, j'étais boucané, fait que on a profité pour en griller une. Là, elle est arrivée à la fin. Elle commençait à la témoigner. Elle trouvait ça le fun, trouvait ça intéressant. Elle voulait être sauvée. Mais je dis, attends, on a un culte demain soir, on va venir chercher, puis j'ai remonté à Montréal le lendemain. Le char était plein. On s'est rendu au culte, elle a accepté Jésus comme son sauveur. Ah, ça y est bon. La semaine d'ensuite, elle a décidé d'amener son ami. Mais là, c'est tellement quasiment 3 semaines, il y avait quelqu'un qui venait. Ben, il dit, ouais, ben, je pense qu'on a besoin des pasteurs. Donc, on est en train d'ouvrir une mission. Et on fait une mission. Et quand elle a démissionné, quelques années plus tard, on était rendu 23 ans. Baptisés, puis en règle, puis ça roulait. Je ne peux pas oublier ça. Et on n'avait plus de place. On s'est rendu dans le temps, c'était chez Frère Patrick. On s'est rendu dans son logement. Il était dans le sous-sol. Fait que là, les frères se ramassaient là. Ils enlevaient les meubles du salon, mettaient ça dans la chambre, place des chaises, puis on fait des cultes. Je ne peux pas oublier ça, là. C'était impossible. Il y a eu des âmes de sauver. Et on a eu la visite de frère Driscoll. Et là, il voulait bien savoir, il voulait bien dire à la mission. Elle n'a pas lui qui prête, j'ai pas personne qui parle en anglais. Mais là, c'est moi qui prête. Là, il était impressionné de voir le petit groupe qu'on était, puis en plus, quelqu'un qui était sauvé. Ah! Et tabarouette que ça a été un moment de ma vie. Et je me souviens quand on a ouvert la mission qui était l'Alliance aujourd'hui. Je n'étais pas un amateur de signes, OK? Mais je sais ta volonté, là. Fait qu'il y ait une âme qui soit sauvée. Puis ce soir-là, ben, c'est ma propre fille Annie qui s'est présentée et qui a accepté Jésus comme son sauveur. Je m'en souviens, j'étais en train de prier durant l'appel. Et quand j'ai ouvert mes yeux, ben, j'ai vu qu'il semblait des larmes aux yeux qui tapent. Ah, une terre que tu ne peux pas oublier. Et je me souviens, le premier baptême que j'ai fait, c'est ça de Chihuahua. C'est le premier baptême que j'ai fait. Je ne peux pas les oublier. Tu sais, j'ai des photos chez nous, là.
J'ai des photos, là, chacun des baptêmes que j'ai faits jusqu'à présent, c'est dans mon ordinateur. J'en ai fait un puis un autre. J'aimerais ça d'en faire à cause d'autres. Tu sais, je sais que j'ai l'aide de mes frères quand vient le temps de baptiser quelqu'un. Ils sont là, ils me soutiennent, ils m'aident à relever la personne. Tu sais, c'est pas évident, là, quand tu prends quelqu'un qui passe le 200 livres, là, sortir ça de l'eau, là, c'est pas un brochet, ça, là. Pas évident. Mais, le frère Ghislain Saint-Bord, Guéraud, qui était en avant, là, il m'aidait à relever la personne. Et vous n'avez pas le laisser se payer non plus, là. C'est toutes les biens que tu peux pas oublier. Et quand on nous voit ici, là, on peut pas oublier ça, là. On n'était pas beaucoup de membres, mais on était repensé vite. Mais on a ouvert une église. On avait une mission, ça fonctionnait, on a ouvert une église. T'sais, quand ils m'ont ordonné en 92, là, m'a dit une affaire, tu peux pas oublier ça. Là, je me souviens des cantiques qu'ils chantaient. Là. Déjà, j'avais le cœur dans l'eau. Le Kevin Hanzo, quand ils se sont mis à chanter les cantiques, là, je me suis éclaté, mais je ne peux pas oublier ça. Là. Je me souviens de Saint-Michel, elle m'a chanté un cantique de haute tabarouette. Elle m'a arraché le cœur. Mais c'était un moment merveilleux. Il y a des moments merveilleux dans votre vie que vous allez vivre. Il y a des pierres de secours. Combien de fois Dieu nous est venu en aide? Peux-tu oublier les moments où ce que Dieu est intervenu? Et souvent on le dit, c'est un Dieu de dernière minute. Quand on pense que tout est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est là qu'il intervient. Tu sais, on se dit, il n'aurait pas pu venir 3-4 jours avant. Et pourquoi attendre que je sois complètement découragé? Parce que je veux te montrer que c'est moi qui ai le contrôle de toutes choses. Et c'est ça qu'il fait. Il est en contrôle de notre vie. Il veut nous montrer, regarde, tu ne peux pas rien faire si je ne suis pas là. Tu ne peux pas rien faire. Et j'ai appris une leçon à un moment donné. On m'avait envoyé m'occuper de l'église à Palestine, à Farnham. C'était une mission à l'époque, c'était pas une église encore. Je venais de demander un licenciement. Fait que j'ai commencé à aller prêcher. Puis à un moment donné, c'est venu blanc dans ma tête. Je ne me souvenais même plus de mon nom. Il n'y avait plus rien, plus rien, plus rien. Il a fallu que je dise à la mission, ben, on va arrêter de prier. Et si au bout de 3-4 prières, c'est pas venu, on va arrêter le culte. Peux-tu dire que tu es derrière une tribune et que tu brailles ta vie? C'est pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Je suis là pour te servir. Pourquoi? Parce que je vais te montrer c'est qui doit contrôler. Toi, tu penses que c'est ça que je veux? Non. Je vais tenter. Souvent, on me dit, hey, tu pars une affaire, puis whoop, maintenant que tu es rendu là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hey, c'est Dieu qui contrôle, pas moi. Tu sais, dans ta tête, là, je ne sais pas, là, vous avez peut-être jamais prêché, c'est sûr. Mais dans ma tête, là, je pars. Puis à un moment donné, c'est comme s'il y avait un mot clé. Je dis un mot, puis paf, ça passe à un autre bord. Il y a un jeune prêcheur à un moment donné qui me demande, parce que tout le monde disait que j'avais les plus beaux appels, quand on faisait des appels à toutes les cultes, c'était obligatoire. Il dit, comment tu fais? Ben, il dit, c'est pas dur, prêche, puis à un moment donné, il y a un mot qui va venir dans ta tête, c'est là que tu fasses ton appel. Continue pas à prêcher, là. Continue pas à étirer ton temps. Non, non, c'est là. C'est là pour que tu fasses l'appel au nom de Jésus. Pour que les âmes soient sauvées. Mais il y a des pierres de souvenir, de même, que tu ne peux pas oublier.
Oui. Quand on a décidé d'ouvrir ce qu'allait donner notre Église, ben les gens sont rendus chez moi. On a commencé dans la maison chez nous. Puis là, ça grossissait, ça grandissait. Après un, puis après là, c'est l'autre. Tu sais, on était tassés, là. Mais on pratiquait l'amour du Seigneur. On avait l'amour du Seigneur en nous. Tu sais, le premier culte que j'ai assisté, c'est à Joliette. Puis la mère de Marie-Claude, sœur Marie-Claude. Au deuxième étage. Je m'en souviens, le pasteur, il ouvrait la porte de la salle de bain, il circulait dans la salle de bain, puis il y avait la table de cuisine qui était devant lui. Des chats passaient dessus de sa ville. C'est le premier culte que j'ai fait. Le premier culte que j'ai assisté. Tu sais, on va dire une affaire, là, ça frappe. T'es pas là, parce que c'est une belle chapelle, puis une belle. Non, non. T'étais là parce que c'était là que la réunion se faisait, qu'on entendait parler du Seigneur. Après ça, on a été au-dessus d'un garage à Rodiette. Il y a une petite sœur que son père il avait décidé que c'est correct. Le deuxième étage de mon garage, vous le loue. On montait l'escalier, c'était branlant mon chum. Et on avait peur, on était peut-être, parce que là, on se réunissait à l'église de Saint-Damien, puis nous autres, puis on était peut-être 35-40 personnes au-dessus d'un garage. Peux-tu dire qu'il n'était pas fait en beau madrier épais? Il était fait en planche. Mais tu avais l'impression là, que, tu sais, si tout le monde tapait du pied en même temps, tu avais l'impression que le garage faisait ça. C'était un peu de se ramasser en bas. Mais tu peux pas oublier ça, là. Tu sais, c'est des souvenirs impérissables. Des pierres de souvenirs, j'en ai. Et si je commençais à vous expliquer chacune des pierres, il faudrait demander à Daniel de rester jusqu'à 6h, 7h le soir. Il y a tellement de souvenirs. Vous savez, la pire maladie qui pourrait nous atteindre, c'est l'Alzheimer. Que tu ne te souviens même pas de ta femme, de tes enfants. Tu ne te souviens même pas qu'est-ce que t'es. Tu sais, ta fille vient de visiter, tu dis bonjour madame. Ta femme vient de visiter, dis ce que vous voulez voir. C'est ça qu'ils vivent. Tu sais, je me souviens, quand ce Carole avait appelé ma femme, parce qu'il y avait un petit bébé qui s'appelait Maxime, qui avait besoin d'être adopté. Elle a appelé ma fille est traversée. T'aurais dû voir des larmes qui coulaient. La joie, là, juste de penser m'avoir un enfant, moi. Et quand ils ont été croqués, ils ont donné ta mère. Eh oui. Je ne peux pas oublier ça, ces moments-là. Quand les autres petits-enfants sont venus au monde, j'ai été à l'hôpital, puis je n'avais pas les hôpitaux dans ce temps-là. Et la première, c'était Naomi. Ah, ma petite Naomi. Après ça, mon petit Noah, mais il est rendu tellement grand, un peu plus, j'ai mes petits Noah. Comme Mélina, peux-tu dire que c'est ma petite Mélina? Il est loin de maman où je l'avais sur mes genoux, puis je la versais. Aujourd'hui, elle écraserait à la grandeur qu'elle a. Je ne peux pas oublier ce moment-là. Moi, je ne peux pas me souvenir des dates, parce que vous lui dites que je n'ai pas de mémoire pour ça. Mais demande à ma femme, elle a le pedigree de chacun.
à quelle heure, à quelle place, quand est-ce, quel moment. Elle sait tout ça. Elle, c'est pareil comme si elle s'est tenté ça dans le cerveau. Pouf! Elle se souvient de la date anniversaire de mes parents, je n'ai jamais su. Je m'en préoccupe pas. À un moment donné, c'est elle qui disait, hey, c'est la fête de ton père. Hein? Ah ben. La fête de ta mère. Hein? Ah ben. Même les anniversaires de mariage. Aujourd'hui, je suis béni, j'ai Facebook. Et qu'avec Facebook, je sais quand il y a quand il y a un anniversaire de mariage, une fête. C'est le fun pour ça. Et c'était une bonne aide-mémoire. Mais dans ma vie, Facebook ne peut pas faire rien. Ce qui fait mon bonheur, c'est d'aller aux places et de me souvenir exactement de ce moment privilégié que j'ai eu. Chaque instant de ma vie. Et c'est pour ça que je vous dis que la paix des maladies pour moi, ce serait l'Alzheimer. J'aimerais mieux me faire couper l'autre jambe. Et à ça, quand l'humain est revenu, il ne me dérangerait pas de me faire couper un bras. Et il m'a envoyé un musicien qui va être là. Moi, je suis un super canard pour la musique que de devenir Alzheimer. Ah non. J'ai trop de souvenirs. J'ai trop de souvenirs en moi. Vous vous souvenez-vous le jour où vous avez été sauvé? Peut-être que vous ne vous souvenez pas de votre date. Peut-être que vous ne vous souvenez pas exactement. Mais vous savez où est-ce que vous étiez. Vous savez que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur. Vous avez été baptisé. Hein? Ça, tu ne peux pas l'oublier. Et il y en a une pierre, la plus précieuse qu'il n'y a pas. Jésus. Ça, c'est la plus précieuse des pierres. C'est celle qui est dit la principale de l'âme. Vous savez, vous connaissez ça, les portes d'arche? Le Canadien qui faisait tenir ça sans ciment, sans vis, rien. Il était taillé en conséquence que quand il arrive en haut, ça fait sonner. Ils mettent ça par-dessus, ça maintient toute la structure. Toute la structure est maintenue par la pierre de l'âme, la pierre principale. Alors qu'on n'oublie jamais Jésus est notre sauveur. Qu'on n'oublie jamais les pierres de souvenir. Mais le jour de mon mariage, ça a été important. Mais le jour de mon salut, c'est encore plus important. Et surtout que quand je me suis viré de bord, parce qu'on m'en allait en avant, moi, là, puis je flyais, je me suis viré de bord, j'ai vu ma femme qui me suivait. Le bonheur parfait. Oh, que le Seigneur est bon. C'est le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Bien, je viens donc. Comme ça, ben, si jamais ça commence à vouloir un peu trop de problème, m'ouvrez la boîte de nom. Ayez pas peur, prenez pas votre camp, là. On va se prendre des pastilles que la sœur Janine m'a données. Ah. Honnêtement, on aurait eu de ça ce matin. Excusez, est-ce qu'il y a un autre mot à conclure? Mon père, à la fin de sa vie, la dernière année, il avait démence puis un peu l'Alzheimer, mais il n'avait jamais oublié Dieu. Amen. Pas inquiétant. Il en parlait Oui, souvent. parce que ton père, avec Frère Jean-Marie, Frère Michel Nadeau, il était membre de l'Église d'Alliance. Mais elle a rendu à leur âge, il ne voulait pas prendre deux autos puis descendre chaque semaine pour aller au culte. Il partait de cette mélanie. Fait que je lui ai offert de partir une mission. Fait qu'on a parti une mission chez Frère Jean-Marie. Une couple de semaines. Oups,
Après ça, on s'est rendu chez Frère Michel Nadeau. Avant qu'on se trouve un local à Saint-Félix-de-Valois. Hey, faut pas oublier ça. Hein? Et une autre fois, il y a quelqu'un que ton père connaissait qui s'est rendu chez eux. Il a dit, j'aurais besoin d'un pasteur parce que mes enfants, ils ont lâché l'église, puis j'aimerais ça que mes enfants reviennent. Fait qu'il m'en a parlé. Ben, pas de problème. On s'est rendu là. Un méchant zélé, là. Lui, là, c'était des pancartes de 4 par 8 en avant de la maison, Jésus est sauveur, puis ah ouais. Hey, même la nappe de cuisine, elle avait brodé ça, le psaume 23. M'a dit, c'est impressionnant, elle était patiente, la malade. Hein? Mais, on a ouvert une mission à Saint-David-de-Bras. Tu sais, il y a des fois, tu as l'impression que tu frappes un coup dans l'eau. Dans le pas que ça va me donner. Tu sais, quand je montais à Rigaud, c'est une malade. Avais-tu l'impression, il y a un peu, qu'est-ce que je fais là? C'est là que j'ai été sauvé. Ouais. Après ça, je me suis ramassé à Montréal avec le frère Augustin. Complètement inutile. À part que l'odeur qu'il y avait dans le bloc. Il n'y avait pas grand-chose là. Mais même si j'ai l'impression que ça a été inutile, ma fille ne trouve pas. Hein. Parce que c'est là qu'elle a connu son mari. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui sort de lui. Il y a tout le temps quelque chose. Hein? C'est qui disait ça avant que ma femme? Non, on y va. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Fait que, assurez-vous, il y a un qui criait à la Ah, et quelqu'un d'autre. Alors là, Dieu pour le bon message, qu'on puisse toujours se rappeler des choses les plus importantes. Puis j'aimerais ça vous prier fort pour Maxime parce que la semaine passée, là, il y a eu le jugement qui était pour rester là. Puis là, il va venir 2 semaines à la maison. Puis là, il était bien inquiet. J'ai dit, amène donc ta Bible. Quand tu commenceras à trouver ça dur, quand tu commenceras à chercher quelque chose ou à voir des choses négatives, mets-les dans ta Bible. Mais je rends gloire à Dieu parce que si ça a pu permettre que Maxime s'intéresse à lire sa Bible, qu'il s'intéresse à écouter des chants, qu'il s'intéresse au Seigneur, ben ça sera toujours ça de gagner. Ouais. Cette semaine, il appelait, j'ai lu tel verset, tel chapitre, j'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai lu ça. Wow! Il a lu plus en une semaine que j'ai lu des mois puis encore. Je rends gloire à Dieu qui peut se permettre que ça va lui donner le goût d'apprendre à lire la Bible comme il faut. Amen. On prie fort pour lui que le Seigneur puisse l'aider et qu'il puisse lui montrer qu'il n'est pas tout seul. Oui, parce que ça ne s'en rendra pas jusqu'à décembre. Amen. Ah non. On a ça dans nos prières. Là. Ça n'ira pas jusque-là. Amen. Ça s'en vient plus vite qu'on pense. Continue à mettre ton nez dans ta Bible. Tu vas voir que Dieu peut intervenir. Même si on a l'impression qu'il m'a abandonné. Pas vrai, c'est toi qui l'as abandonné. C'est toi qui s'est éloigné. Parce que Dieu est toujours à la même place. Hein? C'est comme c'est comme le couple. Tu sais, autrefois, c'était un banc plein, c'était pas séparé. Ta blonde, elle venait s'accoter sur toi, mais tu le mettais, puis tu conduisais. Et à un moment donné, elle était rendue pas mal loin. Ah, on dirait qu'on n'est plus comme avant. Ben, c'est Dieu qui a permis de place. Moi, il n'est pas rendu de place par mon volet. Mais ça me fait penser à ça. Ben, souvent, là, on blâme Dieu, là, mais dans le fond, Dieu est encore là. C'est encore à la même place, toujours à la même place. C'est un jeu des vieux pick-up. Bon, ben, moi, je suis plus capable de conduire ça, les pick-up. On a un chien séparé, mais on est proche de nous autres. Fait que là, mon petit Max, Comme papa il a dit, priez beaucoup pour moi, priez aussi pour mon ami, il y a beaucoup de misère ces temps-ci.
Je suis encore beaucoup intimidée, fait que. Puis c'est pas mal ça. Là, la semaine prochaine, je serai pas là, mais j'ai écouté les prêches que tu vas faire le dimanche sur mon MP3. Ah, ben oui, c'est vrai. Ouais. J'ai la rentré en bibliothèque, classe. puis il rentre des messages, il rentre des cantiques dans son MP3, puis il Tous les les écoute. messages. Bon, Fait que c'est ce qui me motive souvent la semaine à me redresser, puis Mhm. c'est ce qui Bon. m'aide. Attends, prochain culte. Ça va pas tuer. Quelqu'un d'autre? Jolie? Prier aussi pour Sœur Francine, elle a eu son opération. Là, Ah, c'est vrai. C'est pour ça qu'elle n'est pas ici ce matin, parce que Carole a dit que c'est beaucoup sensible. C'est parti se faire analyser pour que ce ne soit pas nécessairement un cancer. Elle a très peur. Et comme tu disais, j'espère vraiment que tu n'auras pas l'Alzheimer parce que quand tu as fait ton délai et que tu ne me reconnaissais pas, je suis venue les yeux pleins d'eau. Puis je me suis dit, waouh, j'espère tellement que tu ne perdras jamais la mémoire parce que c'était vraiment pas le fun. Je pensais aux gens qu'eux ont vu ici, puis je me suis mis en prière tout de suite pour. Amen. Ça doit vraiment pas être facile. Amen. Au sud des Lilium, là, ça a l'air qu'ils m'ont emmené quelque chose pour que ma canne à pêche, que c'est chez nous. Je me souviens pas où ce que c'est, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ben, c'est ça. Maintenant, ils ont trouvé la solution. Ça doit être à cause de ton biblion. Ah ouais, parce que j'ai pas grand mémoire, mais pas à ce point-là. Surtout quand c'est pour un stock de pêche. Je peux pas oublier ça. Ah, je peux pas oublier ça. Surtout que je t'ai tout montré. Oh, oh mais, merci Seigneur. Fait que après l'autre mot, on va demander à Frère Jack, qu'on s'en prière. Éternel, je demande, Seigneur, de mettre ta main sur chacun des frères et sœurs. Amen. De répondre aux requêtes spéciales qui te sont formulées, Seigneur. Je demande de prier pour ceux qui sont malades. Je demande pour Sœur Carole, Sœur Francine, de les rétablir, Seigneur. Je demande, Père, de mettre ta main sur ma belle-sœur et son fils. Amen, Père. Et preuve Dieu pour eux autres. Amen. Je te prie, Seigneur, je te demande, Cheikh, au nom de Jésus, Amen. Dieu vous bénisse.